Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 juillet 2023 et nous allons méditer ensemble Actes chapitre 10, versets 24 à 48. Hier, nous avons vu que Pierre a reçu les envoyés de Corneille chez lui. En fait, il leur a même offert l'hospitalité pour la nuit. Et il s'est mis en route avec eux dès le lendemain, accompagné de plusieurs frères de Jaffa. Le premier échange entre Pierre et Corneille enseigne les deux hommes. Corneille a appris qu'il ne doit pas confondre Dieu et le messager. En effet, Corneille se prosterna devant Pierre, mais ce dernier lui rappela qu'il était lui aussi un homme. Pierre, lui, apprit que Dieu ne faisait pas de différence entre les hommes. Car, dit-il, dans toute nation, tout homme qui le révère et fait ce qui est juste est agréable à Dieu. Pour un juif qui appartient au peuple d'Israël, c'est toute une constatation. Pour un homme qui était juif et qui refusait d'entrer dans la demeure d'un païen, cette compréhension est révolutionnaire. Dieu vient de briser les préjugés de Pierre pour lui permettre d'annoncer la bonne nouvelle à un Romain et à toute sa maisonnée, c'est-à-dire sa famille et ses serviteurs. Pierre présente à ces nombreuses personnes devant lui chez Corneille, il présente Jésus-Christ comme le Seigneur de tous les hommes, que Dieu a oint du Saint-Esprit, de telle sorte qu'il faisait le bien en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous la puissance du diable. Les Juifs l'ont mis à mort, continue Pierre, mais Dieu l'a ressuscité et il s'est montré à ses témoins qui ont mangé et bu avec lui. Ce Jésus nous a ordonné, dit Pierre, de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui qui jugera les vivants et les morts. Et il ajouta, tous les prophètes ont parlé de lui, en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Soudain, pendant que Pierre parlait, tous ses auditeurs reçurent le Saint-Esprit et se mirent à parler en langue et à célébrer la grandeur de Dieu. Pierre donna alors l'ordre de les baptiser. Remarquons quelques éléments que nous avons peut-être tendance à oublier dans notre témoignage. Pierre parle de la résurrection de Jésus. Ne parlons pas seulement d'un Jésus qui nous aime et qui est mort à la croix pour nous, mais parlons aussi de la résurrection. La résurrection fait toute la différence. Nous ne croyons pas à un Dieu mort, mais à un Dieu vivant. Pierre ajoute aussi que Jésus est celui qui va juger les vivants et les morts. Nous ne pouvons pas accepter le salut en Jésus-Christ si nous ne savons pas de quoi nous sommes sauvés. La Bible nous dit que nous sommes sauvés de la condamnation alors que Jésus va nous juger. Et nous sommes sauvés par la foi, puisque c'est par la foi, par elle, que nous pouvons recevoir le pardon des péchés. N'oublions donc pas ces éléments lorsque nous présentons l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.